Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la peur de l'approche. Qu'est-ce que tu peux faire si tu as peur d'aborder une femme, si tu te sens bloqué, si tu te sens paralysé, tu as du mal à pouvoir aller leur parler, à essayer d'entamer la conversation avec elle, tu te sens bloqué, tu as envie de le faire mais tu n'y arrives pas et tu aimerais bien montrer ton plein potentiel, tu aimerais bien aller les voir, tu aimerais bien qu'il se passe quelque chose, mais tu es complètement bloqué, tu as peur d'aborder, tu as peur d'approcher, tu as de l'anxiété. On va voir qu'est-ce que tu peux faire dans cette vidéo. Juste avant, si ça t'intéresse, tu peux bien évidemment t'abonner à ma chaîne. Tu auras plein de conseils de ce type sur ma chaîne si tu veux être au courant bien sûr des prochaines vidéos que je vais sortir, et également tu peux recevoir gratuitement une vidéo que je fais sur les meilleurs conseils pour apprendre la séduction. Il y a le lien dans la description, c'est gratuit. Tu me laisses ton mail et tu recevras gratuitement une vidéo formation gratuite sur les meilleurs conseils pour développer ta vie amoureuse et la prendre en main. Qu'est-ce que tu peux faire si tu as peur d'aborder une femme? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu as peur d'aller aborder une femme, ça veut dire que tu es quelqu'un de normal. Ça veut dire que tu n'as pas de problème mental particulier. Donc c'est plutôt bon signe en général si tu as peur d'aller aborder une femme. Parce que ça veut dire quand toi, tu as de l'inhibition, quand toi, tu as des peurs, que tu n'oses pas faire certaines choses qui sont peut-être pas très socialement admises, en tout cas qui paraissent ne pas être très socialement admis, même s'il n'y a aucune raison. C'est un peu ancré dans l'inconscient collectif que voilà, faut pas déranger les inconnus, faut pas embêter les femmes, il faut pas aller opportuner les gens qu'on connaît pas. Et donc, si tu as été bien éduqué, peut-être que cet apprentissage-là, cette éducation-là, elle te bloque à pouvoir maintenant, à l'âge adulte, faire des rencontres et aller voir des femmes qui te plaisent et aller discuter avec elles. Et donc, bon, il y a plein de raisons qui expliquent cette peur de l'approche. Tu peux aussi avoir des traumatismes quand tu as été enfant. Peut-être que tu as été traumatisé à l'école par tes camarades de classe. Enfin, il y a mille et une raisons qui font que tu as peur d'aborder des femmes. Mais en tout cas, retiens la chose principale qui est que si tu as peur d'aborder, c'est que tu es quelqu'un qui n'a pas de problème mentaux particulier. Ça veut dire que tu es quelqu'un d'absolument normal. Quelqu'un qui n'aurait absolument pas peur d'aborder, ce serait quelqu'un qui serait très certainement en prison. Parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas d'inhibition, qui n'a pas de honte sociale, qui n'a pas peur en fait d'aller voir des inconnus et de parler avec eux. Et c'est relativement bizarre en fait. Et donc généralement c'est des gens qui peuvent finir en prison parce que ils n'ont pas de limite. Ils n'ont pas de limite entre eux et leurs désirs et les autres. Sache également que même si tu progresses dans ce domaine, même si tu deviens meilleur en séduction, tu deviens meilleur en drague, tu auras toujours cette peur de l'approche en toi. Tu auras toujours ce petit pincement au cœur quand tu iras aborder une fille qui te plaît. Tu auras toujours du mal à savoir ce que tu as envie de dire. Pourquoi? Parce que c'est plus ou moins ancré en soi et que tu vas pouvoir, avec le temps et avec un meilleur apprentissage, dompter cette peur, mais tu ne pourras pas l'éradiquer complètement. Donc ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que c'est important pour toi que tu puisses dépasser cette peur-là. Tu puisses la dépasser pour que tu puisses aller vers un niveau meilleur en séduction, développer ton plein potentiel et créer des belles interactions. Ça, c'est la condition sine qua non, c'est l'étape 1. Et je connais énormément de personnes qui sont bloquées à l'étape 1. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont me dire qu'ils font de la drague, qu'ils font de la séduction, mais ils n'ont toujours pas apprivoisé leur peur, ils n'ont toujours pas dompté leur peur et ils n'arrivent pas à créer un game qui est fluide, à créer des interactions jolies et efficaces parce qu'ils ont toujours beaucoup trop peur par rapport à ce qu'ils devraient pour avoir un bon niveau. Donc vraiment la première étape, c'est de travailler sur tes peurs, de travailler sur ta peur de l'approche et d'essayer de la minimiser le plus possible. Donc je vais te donner maintenant les hacks les meilleurs que tu puisses rencontrer pour dompter cette peur de l'approche. Ce qui se passe bien souvent quand tu as peur d'aborder, c'est que tu vas te mettre une pression de malade. Tu vas vouloir faire une belle interaction, tu vas vouloir plaire à tout prix, tu vas vouloir qu'il se passe quelque chose avec la femme que tu as envie de rencontrer, tu n'as pas envie de te faire rejeter non plus, donc tu as envie de minimiser ton risque de rejet. Toute cette boule-là, tu vois, toutes ces choses que je viens de te dire, ça va créer une pression de dingue à l'intérieur de toi qui fait que ton cerveau va se dire, plutôt que de prendre le risque de tout faire capoter, là l'enjeu il est beaucoup trop important, je risque de faire de la merde, j'ai une autre solution, c'est de rien faire. Comme ça, si je fais rien, au moins je suis sûr de pas mal faire. Ton cerveau il est bête, il fonctionne vraiment en binaire. Donc il va se rendre compte que la tâche est compliquée et du coup il va pas la faire, il va se paralyser lui-même, il va se bloquer. Et donc maintenant que tu as compris ça, on va aller travailler, on va aller jouer contre l'effet mécanique de ton cerveau. On va essayer de dire à ton cerveau, mais non, en fait, là, tu t'es trompé, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de problème à aller aborder quelqu'un, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de conséquences.
je vais pas me faire molester, je vais pas finir en prison, je vais pas avoir une grosse amende, je vais pas me faire frapper, je vais pas être la honte de ma ville, de mon village, de mon quartier, de mon école. Non, il va rien se passer du tout et ça, on va essayer de le démontrer. Donc ce que tu vas faire, c'est que plutôt que d'avoir des attentes absolument inconsidérées sur tes approches, tu vas essayer d'avoir une attente très simple vis-à-vis de tes approches qui est d'uniquement d'approcher, point barre. C'est-à-dire que ton approche, elle est réussie à partir du moment où tu es allé voir la fille. Je m'en fous après si elle se barre en courant, en criant, enfin peut-être pas en criant, mais si elle se barre, on s'en fiche littéralement. La seule chose, c'est t'y vas, peu importe comment ça se passe, tu as validé ton exercice. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Donc, dès que tu as une fille qui te plaît, t'y vas, tu te forces à y aller. Et même si ça se passe mal ou si ça se passe pas comme prévu, c'est pas grave. Le but, c'est d'y être allé. C'est vraiment d'être content de ton approche, uniquement de l'approche que tu as faite et pas du résultat que tu vas avoir. Et tu vas voir qu'en baissant ton critère d'exigence par rapport aux abordages que tu vas faire, tu vas devenir bien meilleur. Tu vas également donner la permission à ton cerveau de te libérer de ses peurs parce qu'il va se rendre compte que tu avais créé des peurs irrationnelles. Il va se dire, ouais, en fait, au final, moi, je pensais que ça allait se passer comme ça, mais pas du tout. En plus de ça, tu as quand même des grandes chances que même si tes approches sont pourries ou tes abordages sont maladroits, ça puisse quand même bien se passer. Tu vas te rendre compte que les croyances que tu avais sur les approches avec les femmes sont complètement irrationnelles et que tu es des fois bien accueilli, voire même souvent bien accueilli et qu'il peut même se passer quelque chose. Donc plutôt que de penser uniquement que tu vas te faire rejeter, peut-être que tu vas te rendre compte aussi que ça peut bien se passer. Et donc tous ces éléments-là vont débloquer ton cerveau, vont lui donner l'autorisation d'avoir moins peur et de se sentir rassuré. Et quand tu commences à rassurer ton cerveau, il va se passer quelque chose de génial, c'est que tu vas pouvoir commencer à faire des approches de meilleure qualité. Parce que tu seras plus confiant, tu auras plus confiance dans tes approches, tu seras moins timoré, tu seras moins tiré en arrière, freiné en arrière par tes peurs et tu vas pouvoir faire un travail de meilleure qualité. Donc tu vas pouvoir faire des abordages de meilleure qualité, des interactions de meilleure qualité parce que tu auras réussi à te mettre à l'aise. Donc cet exercice-là, il va falloir que tu me le fasses le plus souvent possible et d'ailleurs même quand tu vas devenir bon, même quand tu auras un bon niveau, quand tu auras progressé, quand tu auras pris du galon dans la séduction, tu seras obligé de faire cet exercice-là de manière courante, régulière pour justement continuer à dire à ton cerveau « Ok, il n'y a pas un danger si grand que ça, il n'y a même aucun danger en fait à le faire. » Donc vraiment, entraîne-toi à le faire très régulièrement et de cette manière-là, tu vas pouvoir baisser tes peurs, baisser ton sentiment de peur, ton anxiété va diminuer grâce à cet exercice. L'autre chose que tu peux faire, c'est d'arrêter de te poser 36 000 questions dans tes abordages et uniquement de compter jusqu'à 3. Tu comptes jusqu'à 3 et au bout de 3, tu dois avoir abordé la fille que tu as vue. Ça va te permettre d'arrêter de penser à 50 000 choses avant d'y aller et du coup d'hésiter tellement de ne pas y aller. D'être complètement paralysé avec tes peurs et de ne pas aborder. On va faire l'inverse, on va aller aborder même si tu as peur. Et ça aussi pareil, cette règle des 3 secondes, 1, 2, 3, ça y est, tu as abordé. Ça te permet d'arrêter de te prendre la tête, de te mettre dans l'obligation également d'aborder et c'est bénéfique, ça va te permettre comme on l'a dit tout à l'heure, de faire de la quantité, de faire du quantitatif, de pouvoir plus facilement aborder et donc ça va être bénéfique pour toi. Donc à plus ou moins long terme, pareil, la règle des 3 secondes, c'est une petite règle très intéressante à mettre en place qui te permet de diminuer ta peur de l'approche. Enfin, le troisième conseil que je vais te donner, c'est d'essayer de voir le tableau global de ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire que souvent, on est préoccupé uniquement par l'approche qu'on est en train de faire. Et quand tu es préoccupé par l'approche que tu es en train de faire, par le résultat de cette approche, tu as des chances que ça se passe mal et tu as des chances d'être déçu. Et tu as des chances également de te mettre une grosse pression parce que tu n'as pas envie que ça se passe mal et tu n'as pas envie de te faire rejeter et tu n'as pas envie d'avoir une expérience négative. Et donc, moi, je t'invite à faire les choses différemment, à voir les choses d'une manière différente et plutôt que de considérer une approche complètement individualisée des autres approches, essayer de les voir d'une manière plus globale, d'une manière plus générale, de voir le tableau complet des approches et de te dire que cette approche fait partie d'un tout et que cette approche te permet de progresser vers l'image globale. Donc c'est ça qui est important aussi à mettre en place, c'est d'arrêter de se focaliser uniquement sur les détails et uniquement sur cette approche-là en particulier, mais de se dire, voilà, cette approche-là va me permettre de pouvoir être meilleur avec les femmes sur du moyen long terme. Donc de voir ton tableau global et de ne pas voir uniquement cette petite approche que tu es en train de faire. Et donc ça va te permettre aussi pareil de moins te prendre la tête sur tes approches, de moins être dépendant du résultat que tu vas avoir et de te dire
ok, de toute façon, que ça réussisse ou que ça ne réussisse pas, je sais ce que je peux en retirer de cette approche et ça, c'est ce qui m'importe le plus. C'est pas forcément cette approche-là, c'est ce que je peux en retirer dans le futur. Donc ça, c'est pareil, ça va te permettre de pouvoir diminuer tes peurs ou alors même d'avoir plus d'audace, donc de faire des choses mieux et d'oser les faire et de ne pas avoir peur de te faire rejeter, de ne pas avoir peur d'avoir une mauvaise expérience. Donc maintenant que tu as vu ça, j'espère que tu as compris que c'est important que tu puisses dépasser tes peurs. Quand tu vas commencer à dépasser tes peurs, tu vas pouvoir passer à l'étape supérieure qui est de devenir meilleur en communication, d'avoir des interactions plus belles, plus fluides, plus efficaces. Mais d'abord, il va falloir que tu commences par dépasser tes peurs. Ça, c'est important et tu ne pourras pas passer à l'étape 2 avant d'avoir bien compris et bien assimilé l'étape 1. Donc vraiment, prends le temps de vaincre ta peur de l'approche, de vaincre ta peur d'aborder, d'être plus à l'aise dans tes approches. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Également, laisse-moi bien ton mail pour que tu puisses recevoir ta vidéo gratuite sur les meilleurs conseils en séduction et applique également les conseils que je viens de te donner et dis-moi en commentaire ce que tu en as retiré, si ça t'a aidé dans tes approches ou les difficultés que tu peux rencontrer toujours et encore pour qu'on puisse en discuter, qu'on puisse trouver des solutions. Voilà. Je te dis à la prochaine. Salut, salut.